Bonsoir à tous. Alors, tout d'abord, oui, l'écologie et la croissance sont compatibles. Alors évidemment, j'imagine que vous êtes d'accord avec cette assertion. Évidemment, quand on assène une vérité comme ça, dans la foulée, on est obligé de s'interroger un petit peu sur ce que ça veut dire. Est-ce que nous mettons derrière ces mots la même chose? Est-ce que la notion de croissance ou de décroissance, nous sommes d'accord pour la définir à travers cet indicateur, le PIB? Ou est-ce qu'il faut travailler sur cette notion, cet indicateur? Rassurez-vous, je ne vais pas disserter là-dessus ce soir. Je vous renvoie à des travaux nombreux que vous connaissez sans doute, par exemple la mission de Joseph Stiglitz en 2008, qui avait été menée à l'initiative de Nicolas Sarkozy. Il y a de nombreux travaux là-dessus. Je vais revenir à des sujets plus concrets. De même, pour l'écologie, qui est évidemment un concept très large, je vais me focaliser sur la transition énergétique. Et je vais essayer de passer 3 messages très simples ce soir. Le premier, c'est que la transition énergétique est possible, est nécessaire et est en route. Le deuxième, c'est que pour faire la transition énergétique, il faudra des financements importants et que pour avoir ces financements, il faudra être smart. Je m'expliquerai. Et la troisième idée, c'est que l'innovation est nécessaire et possible, y compris dans l'action publique, pour trouver ces financements. Alors, la première idée est très simple. La transition énergétique, écologique est nécessaire. Pourquoi? Sans doute pour réparer quelques erreurs du passé. Et la présentation que nous avons eue tout à l'heure dans l'après-midi de la société Watchfrog par Barbara Domenex est probablement assez emblématique de ce que nous devons parfois réparer, ou l'une des présentations avant sur la dépollution des sols. Bon, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Il y a évidemment d'autres facteurs. Lutter contre le changement climatique, réduire les émissions de gaz à effet de serre, et puis pour ceux d'entre nous qui pourraient être un peu climato-sceptiques, s'interroger sur l'origine anthropique de ces émissions de gaz à effet de serre, des choses un peu plus rationnelles sur le changement de modèle énergétique, le fait que dans un monde qui bouge, il ne serait pas raisonnable de rester sur un modèle énergétique qui date maintenant de 30, 40, voire 50 ans, le fait que la France, l'Europe en général, ont tout intérêt à devenir moins dépendantes de ressources qui sont importées. Je vous rappelle simplement qu'en 2011, la facture énergétique de la France était de 60 milliards d'euros. 60 milliards d'euros, c'était 88% du déficit français. Donc, pour toutes ces raisons, la transition énergétique et environnementale est nécessaire. Deuxième idée, c'est qu'évidemment, et je ne vais pas m'éterniser là-dessus non plus, parce que on l'a vu dans les présentations précédentes, elle est en route. Elle est en route, et si elle est en route, elle est possible. Et on l'a vu à travers un tas d'exemples intéressants, qui soulignent aussi, sans revenir à cette notion de PIB, mais qui soulignent aussi que, à travers cette transition énergétique, à travers ces nouveaux métiers qui s'inventent, on crée de l'emploi, permet à de nouvelles sociétés de créer des activités, d'inventer de nouveaux modèles, et donc de créer de la croissance. La deuxième idée, qui est le cœur de mon propos, c'est que cette transition énergétique va nécessiter des moyens financiers. Et que dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, et je ne vais pas vous apprendre que nous avons quelques difficultés, notamment en Europe, avec les sources de financement public, il va falloir être smart. Et quand je dis smart, ça veut dire à la fois, j'aime bien ce terme anglo-saxon parce que ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire intelligent, mais ça veut dire aussi agile, ça veut dire ingénieux, ça renvoie à des notions d'innovation frugale, des choses comme ça. Pourquoi? Je vais essayer d'illustrer ça à travers un propos et ce que nous avons fait, ce que j'ai fait sur la rénovation des logements privés.
Pourquoi avons-nous besoin de financement? D'abord, évidemment, pour financer les entreprises, qui sont les acteurs de cette transition, mais aussi pour financer des projets. Et ces projets qui sont d'ailleurs les marchés des entreprises qui vont faire la transition. Donc il y a une espèce de cercle vertueux à créer entre les entreprises qui font la transition, qui sont innovantes, qui seront sans doute les champions français et européens de demain, et les projets qui permettent de créer ces nouveaux marchés. Et pour que ces projets voient le jour, il est nécessaire, indispensable, que se mettent en place de nouveaux modèles économiques. On parlait de dépollution des sols tout à l'heure. La dépollution des sols, le financement de ces projets-là n'aurait pas vu le jour sans cette réglementation qui attache aujourd'hui la responsabilité de la dépollution à la propriété des sols. Donc un travail absolument indispensable en termes d'action publique pour permettre l'émergence de ces nouveaux modèles économiques. Sur le sujet de la rénovation énergétique des logements, là aussi, un sujet très simple en apparence. On se dit que c'est bien de rénover son logement, et puis quand on fait quelques calculs de coin de table, rénover son logement, avec des hypothèses de prix de l'énergie aujourd'hui, de croissance des prix de l'énergie dans les années qui viennent, on a un temps de retour qui est sur 20 ou 30 ans. Et là, on se pose des questions. Donc là aussi, il y a un travail en termes de puissance publique. Et puis, une fois que les modèles sont là, il faut arriver à financer ces opérations-là. Les financements publics, je crois qu'il faut se le dire et se le redire, c'est terminé. Hein, on aura un peu de crédit d'impôt, on a des choses comme ça, mais il faut, pour accélérer cette transition, aller chercher des financements privés. Ce que nous avons fait, ce que nous vous avons proposé dans un rapport de la Caisse des dépôts rendu récemment, c'est plutôt que d'apporter de la subvention, l'idée d'aller chercher les ressources privées qui existent et qui sont nombreuses aujourd'hui, et de le faire sans passer par un intermédiaire public. Et cette idée, c'est de s'appuyer sur les banques, non pas en apportant le financement aux banques qui serait distribué par les banques, comme ça se fait dans d'autres modèles, comme ça se fait en Allemagne, comme ça se fait en Angleterre, à travers le Green Deal, mais plutôt de travailler sur une façon de donner la capacité aux banques d'aller se refinancer sur les marchés, d'aller chercher ces ressources qui sont disponibles, ces ressources financières, qui sont largement disponibles aujourd'hui sur les marchés. L'idée pour ça, c'est de créer un fonds de garantie qui garantirait les prêts à la rénovation énergétique, donc qui permettrait de créer des créances de meilleure qualité, qui permettrait aux banques de se refinancer sur les marchés dans des conditions meilleures et donc finalement de proposer des prêts à la rénovation qui soient les meilleurs prêts aux meilleures conditions du marché, à savoir des prêts au taux des prêts immobiliers qui sont aujourd'hui en dehors de toute intervention publique. Vous sentez bien que là, je mets de côté des notions d'éco-prêt à taux zéro, mais en dehors d'intervention publique, les meilleurs prêts du marché sont les marchés et sont les prêts immobiliers. Pourquoi mettre de côté l'éco-prêt à taux zéro? Tout simplement parce qu'on sait que l'éco-prêt à taux zéro aujourd'hui ne fonctionne pas parce qu'il est encadré par un tas de contraintes technico-administratives, de conformité à un certain nombre de règles, et que d'ailleurs s'il fonctionnait trop bien, probablement que ça créerait quelques problèmes en termes de financement public, puisque vous savez que ce taux zéro n'est obtenu que uniquement parce que l'État met de l'argent sur ces prêts-là. Bon. Donc cette idée que nous avons proposée, créer un fonds de garantie, améliorer les créances, permettre aux banques de refinancer ça sur les marchés en s'appuyant sur des choses qui existent déjà, qui sont les outils de refinancement des crédits immobiliers. Et de ce fait-là, et vous voyez que ce sont quelques idées très simples finalement. On a cherché à être pragmatique, à ne pas réinventer. On aurait pu rêver de réinventer une grande banque qui allait financer tout ça, comme le fait KfW en Allemagne. Mais si on veut aller vite, si on veut aller vers des choses réalistes, il y a d'autres façons de penser les choses. Et j'arrive à mon troisième point, qui est cette idée que pour financer la transition énergétique, il va falloir de l'innovation publique, sortir de ce réflexe qui est tellement marqué que le financement public ne passe que par la levée de l'impôt et la subvention. Il y a d'autres façons d'intervenir pour les pouvoirs publics dans le financement de tout ça. Et puis, on pourrait
mais j'aurai pas le temps, je vois que le temps passe, évoquer d'autres initiatives très intéressantes, comme le marché d'échange des quotas carbone. Vous le savez, il n'y avait pas d'intermédiaire public, puisque c'est un marché qui intervient entre différents acteurs privés. Simplement, la puissance publique a mis en place un cadre, un certain nombre de règles qui permettent de faciliter, d'orienter les ressources privées vers le financement de ces actions, de ces opérations, qui permettent d'aller vers une économie plus sobre en carbone, moins dispensière des ressources naturelles.